Alors, Bezrat Hashem, une grande Yeshua pour tous les gens qui ont besoin de Yeshua, de délivrance dans tous les domaines, la refoua, les ivogim et le shalom bayit et la parnassa et l'éducation des enfants, et trouver sa place dans ce monde, et affirmer sa place, et se rapprocher de Rabbeinu de tout notre cœur. Yeshua pour Aaron ben Mazal, Bezrat Hashem. Voilà, alors on continue dans la Torah 56 et Bema'amaranal Odbet Shamalchut Yetzlo ben Chorin. On avait vu dans le deuxième passage dans l'Écoute Moran sur cette Torah 56 que Rabbeinu dit que la Malchut, le pouvoir, il doit être ben Chorin, c'est-à-dire faire attention que le pouvoir chez nous il soit libre, c'est-à-dire qu'on l'utilise pas pour notre besoin personnel. Pour les 7 métaux, 7 planètes, 7 jours, c'est bien. Ça, c'est pour la nuit. Ah, merci Célestère. Madame Célestère, maintenant je sais qui vous êtes. Michael Sebag, qu'Hachem te délivre, Bezrat Hashem, de toutes les clipotes et de tous ceux qui t'attaquent. Et que les méniotes se transforment en éimout, Bezrat Hashem. Alors on doit faire Bnei Chorim, exactement. C'est-à-dire qu'on doit libérer le pouvoir. Chez Prinat Mordechai, que ça c'est le principe de Mordechai, que Mordechai c'est Mar Deror. Mar Deror, ça veut dire, Mar c'est la maroute, c'est-à-dire c'est le pouvoir, Dror, libre, c'est le pouvoir libre. C'est-à-dire le Mordechai, pourquoi il s'appelait Mordechai à Yehudi? Parce que lo ichna velo ishtachave, ni se plier, ni se prosterner. C'est-à-dire qu'il faisait pas de courbettes, et il changeait pas sa façon de voir pour plaire à Haman. Il était clair, il dit voilà, moi, c'est ma vie, c'est ça. Ni je me plie, ni je fais des courbettes. Je fais ce que j'ai à faire dans ma vie, c'est tout. Ça s'appelle, bien sûr, quand c'est pour Hachem, quand c'est la volonté d'Hachem. Alors ça, c'est Mordechai, que le nom même Mordechai, c'est Mardero, la Gemara elle dit, c'est-à-dire le pouvoir libre. Le pouvoir libre, ça veut dire, comme on a vu dans le conte, c'est-à-dire il n'est pas vendu. Il n'est pas vendu à qui que ce soit, et il n'est pas vendu à la personne elle-même qui va utiliser son pouvoir, c'est-à-dire ses capacités de réalisation, tous les dons qu'Hachem lui a donnés, qu'il ne faut pas les utiliser pour son besoin personnel, mais il faut les utiliser pour révéler Hachem. Donc ça, c'est concrétisé dans Mordechai Hatzadik, puisque Mordechai, son nom même, c'est ça, c'est le pouvoir libre. Le pouvoir libre, c'est-à-dire le pouvoir libre pour Hachem. Yeshlomar shemerabez vazeh she'amalchut dikdusha. Alors on peut dire que Rabbeinu fait allusion dans ce passage-là, dans cette notion, que la malchut dikdusha, que le pouvoir de la sainteté, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, le pouvoir qu'Hachem nous a donné pour le faire connaître, meshkusheret bebina, c'est attaché à la bina, à la sphira de la bina, sheu prinat yovel agadol, prinat dror vecherut, qui est le yovel agadol, le grand yovel, c'est-à-dire le grand jubilé, le cinquantenaire qui est le jubilé, prinat dror vecherut, que le jubilé c'est la liberté, puisque le 50e année, tout se libère, c'est-à-dire les biens qui ont été achetés
et ils sont libérés, c'est-à-dire ils retournent à leur propriétaire original. Celui qui était esclave et qui ne voulait pas sortir pendant 49 ans, quand il arrive la 50e année, même s'il ne veut pas, il sort quand même. C'est-à-dire c'est une liberté qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle se manifeste malgré les difficultés qu'il peut y avoir dans la confrontation avec ce monde. Donc ça c'est le Nyan de Rabbeinu, la 50e porte de la Bina. C'est pour ça que Rabbeinu il a garanti qu'il a terminé et qu'il allait terminer, qu'il a gagné et qu'il allait gagner. Que ça c'est le principe de la vitalité aussi qu'il faut attirer dans le pouvoir. Ki bina ou chaya melech keyadua. Parce que la bina c'est la vie du roi, c'est-à-dire c'est la vitalité du roi, comme c'est connu, comme Rabbeinu le rapporte dans le passage Gimel, dans le passage 3, dans cette Torah. Ou kefiam mevoar lehel, et comme c'est mentionné plus haut, vechen mouvan mize ksat mashe bemegillat Esther matril asipur mimalchut Achashverosh. Et aussi c'est pour ça que dans la Megillat Esther, ça commence par l'histoire du roi, de la royauté du royaume d'Achashverosh. Ve'er sheshalach ktavim achar kach. Et comment il a envoyé des écrits après, liot kol ish sorer bebeto, qu'il a envoyé des écrits chez tous les gens pour leur dire voilà, il faut que chaque homme il soit sorer bebeto, qu'il ait le pouvoir dans sa maison. Donc ça c'est le langage même que Rabbeinu il emploie dans la Torah 56, il emploie le langage même de la Megillat Esther, Ish Sorer Bebeto. Rabbeinu dit c'est le minimum du pouvoir, c'est-à-dire l'influence du père, la capacité qu'a le père de diriger ses enfants et de les rapprocher, de diriger son épouse et ses enfants et de les rapprocher d'Hachem. Ki kol inyan Megillat Esther hu er she'amalchut de Sitrachara prinat Haman Amalek idgara meod bemordechai. Parce que tout le lien de la Megillat Esther, puisque voilà maintenant on a fini Hanouka, donc la prochaine étape importante c'est Purim. Alors tout le lien de la Megillat Esther, c'est comment le pouvoir négatif qui est Haman Amalek, il a attaqué très fort Mordechai. Il attaque très fort Mordechai, Sheuprinat Malchut Dikdusha, qui est le pouvoir de la sainteté. Bifrat be'et tokef itgabrut shel hastara shebetoch hastara. Surtout quand maintenant on se trouve dans hastara shebetoch hastara. Quand maintenant on a une certaine évidence de la vérité. Alors on se bat comme on dit à armes égales, c'est-à-dire qu'on va avoir une conscience de la vérité. Et avec cette conscience de la vérité, on va se battre contre le pouvoir négatif qui veut nous emmener dans des endroits de perdition. Mais quand maintenant il y a Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire que maintenant on se rend même pas compte qu'on est perdu. On croit qu'on est sur une autoroute alors qu'on est dans le désert. Alors là, ça devient extrêmement difficile puisque quand Haman Amalek nous attaque, on croit que c'est un ami, on croit que c'est quelqu'un de bien, on croit qu'il veut notre bien, il veut nous vacciner pour nous faire du bien, pour que Béhémet on soit pas malade, et il se fait du souci pour nous, pour notre santé, etc. Il paye de l'argent, les gouvernements ils dépensent plein d'argent et tout, pour le bien de la nation, pour que les gens ils se fassent vacciner, ils soient bien. Parce que quand on est dans Astara, chez Betoch Astara, alors on peut imaginer des choses comme ça. C'est-à-dire les gens ils sont tellement perdus qu'ils peuvent imaginer une seconde que les gouvernements ils cherchent l'intérêt du peuple. Comment on peut arriver à de la folie pareil, de croire quelque chose comme ça? C'est-à-dire que leurs intérêts c'est d'autres choses complètement. Haman Amalek, ses intérêts de pouvoir, des intérêts de pouvoir politique, de pouvoir économique, de l'argent, de l'influence, de l'influence au point de vue de la force économique, mais aussi des idées.
C'est ça leur travail. Et maintenant, quand il voit Mordechai, alors il s'attaque à lui, parce que Mordechai, lui, dit nous, on est pour la liberté du pouvoir. Nous, on veut le pouvoir d'Hachem. On veut la liberté du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir il soit libre pour révéler Hachem. C'est-à-dire que tout celui qui a du pouvoir, en fait, il doit l'utiliser pour révéler Hachem, pour parler d'Hachem, pour parler du tzaddik. C'est à ça qui sert le pouvoir. Eved Rabbi Nachman Anochi. C'est-à-dire que, normalement, tous les gouvernements, ils devraient avoir comme sur leur drapeau ou sur leur pièce de monnaie, ils devraient avoir écrit Eved Rabbi Nachman Anochi. C'est-à-dire voilà ce que je fais, j'essaye de faire connaître Hachem à travers les enseignements de Rabbi Nachman, j'essaye de faire connaître ça au peuple. Voilà ce que je fais de ma vie. כי כל עניין מגילת אסתר הוא איך שהמלכות דסתחררה, בחינת המן עמלק התגרה מאוד במרדכי, שהוא בחינת מלכות דקדושה, ובפרט בעת תוקף התגברות של ההסתרה שבתוך ההסתרה. C'est-à-dire quand maintenant il y a הסתרה שבתוך ההסתרה, quand les gens ils savent pas qui ils sont, ils savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur terre, alors à ce moment-là ça commence vraiment la grande folie. C'est-à-dire tellement la Stara elle est forte que Esther elle-même elle se trouve dans la maison de Achashverosh. Tellement c'est à l'envers, c'est-à-dire que maintenant le pouvoir d'Hachem qui se cache en nous, qui est en nous, la Esther qui est en chacune d'entre nous, il se retrouve chez Achashverosh, c'est-à-dire il se retrouve au service d'Achashverosh. L'affaire Dreyfus et des choses comme ça, l'Algérie française, toutes ces choses-là, c'est-à-dire quand les gens ils rentrent tellement dans la Stara qu'ils deviennent des esclaves du système qui les exploite, c'est-à-dire comme on dit le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'il commence à aimer celui qui l'a kidnappé, celui qui l'emprisonne, il commence à l'aimer. Ça vient de la Stara chez Betocha Stara. Ça veut dire qu'il a perdu complètement la notion de la liberté, la notion de ce qu'il est venu faire sur terre, la notion de son contact avec Dieu, de sa capacité de parler avec Dieu, d'obtenir tout par la prière avec Dieu. Tout ça, c'est caché de lui. Alors quand ça c'est caché de lui, il est prêt à se vendre à Achashverosh, à Haman, à Amalek. Il voit pas qu'il y a un problème. Il voit pas qu'il y a un problème. Il faut être loyal et servir la nation. Servir la nation, servir l'État. Servir l'État, être un bon fonctionnaire de l'État. Et les gens ils sont contents. Exactement, c'est le palais du Lotov, comme on dit. C'est le palais du Lotov, et il est là-bas, et il croit qu'il est bien. C'est pour ça qu'il dit, dans Tokel Fit Gazbrut, chez la Stara, chez Betocha Astara, Ashenitkecha Esther le Bet Amelech, jusqu'à que Esther elle-même, elle est prise dans la maison du roi. Quand vous voyez même un rave et tout qui vous dit ouais il faut faire les vaccins et tout, alors les gens ils comprennent plus rien, ils disent mais attends, lui-même il a été pris dans la maison de Haman Amalek. Et oui, c'est ça la Stara chez Betocha Stara. V'Hashem Yitbarach haya bezrenu, et Akadosh Baruch Hu il nous a aidés, v'afach Stara le da'at, et il a transformé cette Astara en conscience. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant cette Astara, par le fait qu'elle soit rentrée chez Achashverosh, ça devienne le moteur d'alimentation de tous les plans de Haman,
puisque Haman il allait utiliser tout le pouvoir d'Esther, le mettre à son service pour faire tous les plans machiavéliques qu'il avait. Ça s'est retourné, Vanaforhu, ça s'est retourné complètement, c'est-à-dire que maintenant, jusqu'à que précisément, par le fait que Esther, elle a été prise dans la maison du roi, Aya Kolanes chez Purim. C'est ça qui a fait tout le miracle de Purim. Chez Vatassim Esther et Mordechai al Bet Haman, jusqu'à que elle a placé Esther Mordechai sur la maison de Haman, c'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à diriger la maison de Haman, comme Yosef qui dirige la maison de Paro. C'est la même chose. Pourquoi maintenant Yosef il s'est mis à diriger la maison de Paro? Parce que en fait Paro, d'où il tirait sa force, Paro tirait sa force des frères de Yosef, c'est-à-dire que le fait que maintenant les frères de Yosef, au lieu de révéler sa grandeur, ils l'ont caché dans un puits, ils l'ont mis au fond d'un puits où il y avait des scorpions, des serpents. Ils ont caché sa lumière au monde, ils ont caché le tzaddik au monde, ils ont fait croire au monde qu'il n'y a pas de tzaddik, que c'est eux qui dirigent, qui sont forts, et il faut se faire vacciner, et voilà, ça c'est les frères de Yosef. C'est-à-dire ce qu'ils ont fait, ils ont caché la lumière du tzaddik. Alors quand ils ont caché la lumière du tzaddik, c'est vrai que le tzaddik il est passé par des moments difficiles, il a été vendu, et il a été dans la maison de Potiphar, travaillé là-bas, il a été accusé à tort, il était en prison pendant 12 ans. Mais Daïka, c'est-à-dire précisément par le fait qu'ils ont poussé les choses, c'est-à-dire ils ont poussé les choses à bout, ils ont emmené les choses à bout. C'est-à-dire que au lieu que maintenant ils gardent Yosef avec eux, même s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, qu'ils aient un minimum de respect pour lui en tant que frère, qui disent bon, on va, c'est quand même notre frère, et le fils de notre père, etc. On va, même si on ne le comprend pas et tout, il est un peu bizarre, il a des histoires, des contes comme ça, il raconte des contes avec des astres et des métaux et des trucs, ok, ça fait rien, on va quand même le respecter. Non, ils ont fait la guerre, ils voulaient le tuer, ils ont caché sa lumière, ils sont opposés à sa lumière. Alors ça fait que Yosef, à force d'être poussé par les forces même de la Gdusha, alors ça a alimenté Haman, ça a alimenté Haman Amalek, et ça a donné la force à Amalek de prendre Yosef et de le mettre en prison, et qu'il passe 12 ans en prison. Mais justement, parce qu'il est rentré en prison, il a commencé là-bas à faire des tris, il a commencé à faire sortir de là-bas tout ce qu'il y avait de bien qui était dans ces endroits-là. Parce que Yosef, c'est pas quelqu'un qui se laisse casser par la situation. Il sait qu'il y a deux modes de fonctionnement. Il y a le mode jour et le mode nuit, comme dans les téléphones ou les ordinateurs. Vous voulez quoi? Le mode clair ou le mode sombre? Il sait qu'il y a deux façons de servir Hachem. Il y a servir Hachem quand on est chez soi, chez ses parents, chez Yaakov, chez Rivka, et avec ses frères, et qu'on est avec les frères qui nous aiment comme comme ça devrait être. Ça c'est le mode jour. Et il y a le mode sombre. Le mode sombre, c'est quand on se trouve en prison chez Paro, avec toute la haine de nos frères, et avec les accusations de la maison de Potiphar qui sont complètement fausses. On est accusé à tort, on est haï à tort, on est complètement incompris, on est persécuté à tort. Tout ça à tort. Tout ça, c'est... Mais Yosef, c'est comme Mordechai, lo ichave, lo ishtachave. Il se plie pas. Il est incassable. Yosef, il est incassable. On ne peut pas le casser. C'est-à-dire que là où il commence à danser, à chanter, et tout le monde, il donne de la simcha à tout le monde en prison. Ils viennent lui demander, pourquoi ils sont venus demander à lui de lui expliquer les rêves? Parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un qui était fort.
Il était fort, ça veut dire qu'il avait une telle émouna qu'il avait Birouram Damé, c'est-à-dire que même si maintenant son film, c'était un film d'horreur, qu'il était en prison, il savait que c'est qu'un film, c'est tout, que tout ce monde-là, c'est un film, et qui va venir dehors Ikra, qui va y avoir la 50e porte qui va éclairer, et que cette 50e porte, elle va libérer tout le monde. Elle va libérer tout le monde de l'emprise du mensonge. C'est le Yovel Agadol, c'est le grand jubilé, tout le monde va sortir. Tous ceux qui ont été pris comme esclaves et sont devenus tellement esclaves qu'ils sont des imbéciles heureux. C'est-à-dire que non seulement ils sont esclaves, mais en plus ils se pavanent, ils se glorifient d'être esclaves. Ils se glorifient, ils disent voilà, les trucs, moi je suis habillé à la mode, je regarde, j'ai des vêtements à la mode. C'est-à-dire il est un esclave du système, mais en plus c'est un imbécile heureux, c'est-à-dire en plus il est dans Stara Shebetocha Stara, c'est-à-dire qu'il pense qu'il est bien. Il dit oui, eh ben, c'est extraordinaire, maintenant il y a un vaccin, alors on va se faire vacciner, etc. Et c'est très bien, on a des gens, des gouvernements qui s'occupent bien de nous, etc. C'est-à-dire que c'est la personne, elle est complètement noyée dans le système. Et elle croit que c'est bien. Mais Yosef, c'est pas le cas. Yosef, il prend pas un cheveu de la situation dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire, il profite pas du tout de la situation. Il reste intègre, il reste ce qu'il est, et il fait ce qu'il peut dans la situation où il est maintenant. Comme on a vu dans le 3e conte, maintenant il peut ramper, alors il rampe, c'est tout. Il peut manger de l'herbe, alors il mange de l'herbe. Il est en prison, ok, il est en prison. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut danser, allez, il danse. Il chante, il est joyeux. Il prie Hachem, il remercie Hachem pour tous les bienfaits qu'il lui a fait. Il cherche les points positifs en lui, il se réjouit. Et il lâche pas une seconde. C'est-à-dire, il ne se plie pas du tout. Ni se plie, ni se prosterne. Se plier, c'est de l'intérieur. Se prosterner, c'est l'extérieur. Se plier, ça veut dire que dedans, il se plie, se casse à l'intérieur de lui-même. Qui se casse, la personne qui se casse en elle-même parce qu'elle est tellement persécutée, on lui fait tellement de mal, on la haït tellement, on la méprise tellement, on lui fait tellement de problèmes que la personne elle se casse à l'intérieur d'elle-même. Mais en fait, pourquoi elle se casse? Parce qu'elle n'est pas connectée à la vitalité du pouvoir, comme il nous dit ici. Si maintenant on est connecté au Chai HaChaim, c'est-à-dire à la vitalité du pouvoir, qui est Hachem, que Hachem c'est la vie de la vie, c'est-à-dire que le pouvoir il vient de lui. Donc si on est connecté à ce pouvoir-là, on sait que d'abord il n'y a personne qui peut rien nous faire dans ce monde, si c'est pas Hachem qui décide de nous faire telle chose ou telle chose. Donc là où il se trouve, il cherche un réseau de connexion, c'est tout. Peu importe, même s'il se trouve dans un endroit où il n'y a aucune connexion apparente, il cherche tout le temps la connexion, parce qu'il sait que même dans Astara, chez Betocha Astara, Hachem il se trouve là-bas. Et non seulement il se trouve là-bas, mais il y a plus grande Torah qui se trouve là-bas. Et en fait, tout le Matan Torah, avec tout ce qu'il y a eu comme révélation, c'est tout venu par la Astara, Betocha Astara, de Yaakov quand il était chez Lavan, et que Lavan il l'a trompé, qu'il lui a donné Rachel, qu'il lui a donné Léa avant Rachel, et qu'il a trompé pour son salaire. Et en fait, Yaakov, dans cette Astara, chez Betocha Astara, il a fait sortir là-bas Yosef. Et Yosef, dans l'Astara, chez Betocha Astara, il est devenu le dirigeant de toute l'Égypte et du monde entier. Et qui est-ce qu'il a nommé? C'est Paro. Parce qu'il est arrivé à être comme ici, Mordechai. Il a été nommé sur la maison de Haman. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir sur la maison de Haman. Yosef, il a pris le pouvoir sur la maison de Paro. Alors que Paro, c'est quelqu'un qui est complètement opposé à Yosef. C'est une clipa. Mais il est obligé de reconnaître la grandeur de Yosef parce que tout simplement, il va mourir. S'il ne reconnaît pas Yosef, il va mourir de faim. Il va mourir tout simplement. Parce qu'il voit que toute la vitalité du monde, en fait, elle vient du Tzadik Yesod Olam, elle vient de la 50e porte de la Bina. Il se rend compte de ça, parce qu'il voit comment le Tzadik, par rapport à tous ceux qui lui ont interprété ses rêves, tous ceux qui l'ont conseillé,
il a vu que ce qu'il disait, ça valait rien du tout, tous ces gens-là. Et quand le tzaddik, il lui a dit, voilà, c'est ça et ça, tout de suite, il a accepté. Tout de suite, il a accepté et il a mis en place, il lui a dit, vas-y, allez, tu vas diriger ma maison. Ouais, que bon Hachem, on est connecté. Ça, c'est le principal. Le principal de tout, c'est ça, c'est d'être connecté avec Rabbeinu. Ça, c'est le principal. Avec ça, on sort de tout. Alors maintenant, il y a eu le pouvoir, si vous voulez, de, de, de Mordechai qui a dominé la maison de Haman. C'est-à-dire qu'en fait, quand, quand, le, quand on se fait attaquer, voilà, il y a des gens qui disent qu'on est attaqué. Alors, on est très attaqué en ce moment. En fait, quand on est attaqué, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe quand on est attaqué? Quel est le but de ça? Pourquoi on est attaqué? En fait, on est attaqué par les forces qui veulent nous empêcher d'aller chercher la Torah qui est cachée là où elle se trouve et d'où elle se nourrisse. Comme quelqu'un qui a volé un trésor, et ce trésor se trouve chez lui, et il vit avec ce trésor-là. Donc il ne veut pas que les gens y trouvent ce trésor, parce que s'il trouve ce trésor, il n'aura plus de quoi manger. Donc il cache ce trésor, il laisse pas voir. Et si quelqu'un s'approche de chez lui, alors il devient violent, il devient méchant, et commence à attaquer. Alors nous, c'est la même chose. Quand on se rapproche de la connexion véritable de notre vie, alors on est attaqué de partout. Mais le fait qu'on est attaqué, comme il dit Rabbi Nathan, sache que ça, c'est la preuve même que tu es à côté du trésor, que tu vas trouver le trésor bientôt. Maintenant, toi, tu dois faire deux choses. Tu ne dois pas te casser et tu ne dois pas te prosterner. Se casser, ça veut dire à l'intérieur de toi-même. Tu ne dois avoir aucun doute sur ta réussite et sur ton pouvoir de réussir et de gagner. Ça, c'est sûr que tu vas gagner. Comme il a dit Rabbeinu, j'ai gagné, je vais gagner. J'ai déjà gagné. Maintenant, vous ne voyez pas que j'ai gagné, alors vous allez le voir que j'ai gagné. Donc, à l'intérieur de nous-mêmes, c'est la même chose. Nous, on est attachés à celui qui a gagné et qui va gagner. Donc, nous aussi, on a déjà gagné. Ça, c'est la chose de ne pas se casser à l'intérieur de nous-mêmes. Et de ne pas se prosterner, c'est-à-dire de ne pas faire des courbettes au système, de dire, voilà, nous, c'est comme ça, c'est tout. Ma vie, elle est comme ça. Moi, dans ma vie, je fais ça et ça, c'est tout. Ça, c'est ma vie, c'est mes idées, c'est là où je suis engagé, de là, je ne vais pas bouger. Ça, c'est l'attitude de Mordechai, c'est l'attitude de Yosef. Là où il se trouve, il lâche pas. Il lâche pas, c'est-à-dire il reste lui-même. Et quand maintenant il reste lui-même, c'est ce qui va se passer, bien sûr, c'est sûr ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de préparer le vomissement de Amalek, qui va vomir tout ce qu'il a volé au monde depuis la création du monde, tout ce qu'il a volé dans l'humanité comme trésor, il va tout rendre, comme l'infirme. Il arrive, première chose, quand il arrive à l'endroit où le soleil et la lune se rencontrent, première chose, il va aller chez les voleurs, d'abord, rends tout ce que tu as volé. Allez, rends tout. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Et il faut rester fort. Il n'y a pas de vaccin, c'est tout. Il n'y a pas de vaccin, on ne peut pas obliger les gens. En Angleterre, je crois, ils ont dit qu'ils n'obligeraient pas les gens à faire le vaccin. Peut-être ils vont donner des avantages, une prime aux gens. Bon, ça, c'est pas difficile à... Mais maintenant, s'il y a d'autres choses qui sont plus embêtantes, alors il y aura toujours des systèmes parallèles qui développeront des solutions. On ne restera jamais sans solution. Même en prison, là où il était Yosef, il a trouvé des solutions et on est venu vers lui pour lui demander l'interprétation du rêve. Et en fait, c'est grâce à ça qu'après il a pu sortir et retrouver sa place. Donc lui, il ne bouge pas de là où il est, de ses convictions. Il n'a rien à faire du système. Ni il va se casser de l'intérieur, il est sûr de lui, il est sûr qu'il va gagner, ni il va se plier à y faire des courbettes à ceux qui veulent lui faire du mal, en fait. Et comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se met, comme Rabbeinu dit, il se met dans
dans la gorge du serpent. Il se met dans la gorge du serpent, parce que le serpent, il veut l'avaler, mais comme il peut pas, parce qu'il est tombé sur un os, il peut pas l'avaler. Alors, l'os, il reste dans sa gorge, et il commence à vomir, à sortir tout ce qu'il a à l'intérieur. C'est ce que vous voyez, tous les mensonges qui sortent, toutes les supercheries, tous les vols, tous les abus. Tous les abus des gens, soi-disant celui-là et l'autre, et on voit celui-là qui faisait partie de tout un système de choses, d'abus de jeunes et des trucs terribles, et voilà, celui-là, il était comme ça, tout ça remonte, il y a tout qui remonte à la surface. Tous les abus qu'il y a dans les églises, les abus qu'il y a dans le monde politique, les abus qu'il y a dans le monde des artistes, il y a tout qui sort, tout qui remonte parce qu'il commence à vomir. C'est-à-dire. Et ça, c'est un très bon signe. Et ça, c'est un très, très bon signe. Il faut être très content de ça. Bien sûr, nous, c'est un moment difficile. C'est sûr que quand Yosef, il est en prison, ou Yaakov, il est chez Lavan, ou Esther, elle est chez Achashverosh, c'est sûr que c'est pas la joie, c'est pas des moments qui sont agréables, mais c'est des moments de grande efficacité. Donc, quand on est attaqué, il faut rester fort. C'est-à-dire, il faut pas plier. Il faut pas avoir peur. Il faut se dire, voilà, Hachem, il va nous aider, comme il nous a sauvés à Hanouka, comme il nous a sauvés à Purim, il va nous sauver maintenant aussi de tout ça. Il faut rester ce qu'on est, c'est tout. Merci Nathan Biton. Hachem, il te bénisse. Shavua Tov. Ouais, c'est-à-dire même tous ces ministres qui se font soi-disant vacciner, c'est tout du cinéma. C'est même pas, c'est rien du tout. Ils veulent embobiner les gens. Il faut même pas les écouter, faire ce que vous avez à faire, c'est tout. Le quart c'est la cordonnerie, le quart c'est Ratzot, Tidbodedut, Tikkun HaKlali, Rabbeinu, la Simcha, c'est tout. Ish Sorer Bebeto, l'amour pour les gens qui sont proches de nous. Leur donner de l'affection, de l'amour, d'être gentil, d'être sympa, d'être joyeux, c'est tout. Le reste, c'est pas notre problème. Ils ont qu'à se faire toutes les seringues du monde et c'est leur problème. Qu'ils se fassent piquer comme ils veulent. Mais Hachem, il va tout retourner en bien. Il n'y a pas à s'inquiéter du tout. Il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Tout ça, c'est fait pour vomir, pour que le mensonge vomisse. Et les gens, ils sont complètement désabusés, c'est-à-dire ils ont perdu toute confiance dans les systèmes. C'est ça qui est extraordinaire. De perdre confiance, c'est-à-dire 90% des gens, ils ont plus confiance dans les systèmes. Ils savent que c'est que tout de la tromperie et du mensonge et des intérêts et de l'exploitation, etc. Et que tout ce système de virus, soi-disant, tous les chiffres, ils sont faux, et tout ce qu'ils ont fait, c'est que des choses horribles. Pour tuer des gens et faire des choses horribles. Ça y est, les gens, ils savent. Ils connaissent comme on dit, les dessous de table. Ils savent ce qui se passe. Et ça veut dire qu'il y a une révélation de la Torah qui est cachée. C'est-à-dire, c'est la Torah qui est cachée dans ces endroits-là qui commence à sortir. Donc, elle vomit le mensonge. C'est-à-dire, Mordechai, il commence à prendre le pouvoir sur la maison de Haman. Ça sort. Exactement. On n'en peut plus de l'injustice. Eh ben, c'est Baruch Hashem. Ouais, comme vous dites, Baruch Hashem, au moins on voit le mensonge, c'est extraordinaire. Comme vous dites, oui, Ami Bel, 95%, oui. C'est des hypocrites, mais ça se voit. C'est quelque chose de merveilleux de voir ça. C'est-à-dire, avant, on ne voyait pas tout ça. Amen, merci Madame Benasseraf, que Hachem vous bénisse. Ani Yosef, voilà, c'est tout. Eved Rabbi Nachman Anochi. Tous les gens, ils vont chanter Nachman Meuman, c'est tout. Tous, ils vont venir à Ouman, ils vont dire, voilà, c'est lui le patron, c'est pas Paro. Les gens croyaient que c'était Paro. Paro se faisait passer pour un ange, un être
surhumain, soi-disant il n'avait pas besoin de faire ses besoins et il n'avait pas de toilette à la maison. Quand il avait besoin de faire ses besoins, il allait dans le Nil, il se cachait. Et ça y est, Yosef il est venu, il l'a complètement remis en place sans l'attaquer. C'est lui qui a reconnu la grandeur de Yosef. Il n'avait pas besoin d'attaquer. Ses frères aussi, ils ont reconnu la grandeur de Yosef. Il n'a pas eu besoin de leur faire la guerre, ni d'avoir des discussions avec eux, ni rien. Ils sont tellement pris dans leur propre piège. Eux-mêmes, ils sont pris dans leur piège. Ils ont commencé à mentir, ils ont commencé avec des mensonges à leur père et de la haine, vouloir tuer leurs frères et tout. Tout ça, ils ont créé leur propre piège. Ils sont tombés dans leur piège. Ils se sont retrouvés eux-mêmes dans la peur d'être tués, d'être emprisonnés par Yosef. Et ils ont eu des peurs terribles. Alors que Yosef, il leur a rien fait du tout. Yosef, il a agi avec eux, avec Chokhmah, pour les amener à faire tchouva, c'est tout. Amen, Lionel Aflalo, qu'Hachem te bénisse, Shavua Tov, Tarbah, mon frère. Que des bonnes nouvelles pour toi, une bonne santé pour ta maman, Bezrat Hashem. Yeshinam, Sheakol, et ta perle et Tova. Mais c'est beau de voir la vérité. Il n'y a pas plus beau que ça. Il faut être heureux de voir tout le vice de ces systèmes-là. Il faut être heureux qu'on voit tous ces menteurs-là. Ceux-là, ils volent les élections en Amérique. L'autre, il fait ça. L'autre, il fait un vaccin pour rendre stérile. L'autre, il fait semblant de prendre le vaccin et tout le monde voit que c'est de la supercherie. Mais il faut être heureux de voir ça. Quand on voit que le mensonge est en train de se dévoiler, c'est-à-dire que tout le monde voit ce mensonge. Ça y est, on a perdu la confiance. Perdre la confiance, ça veut dire qu'on a perdu le lien avec eux. Et on a coupé, ça y est, le cordon, on l'a coupé. On n'a plus peur. On n'a plus peur parce qu'on sait que c'est du mensonge. Donc ça y est, on n'a plus peur. Leurs chiffres, ils nous font plus peur. Quand ils disent 150 000 aujourd'hui, on sait que c'est faux, c'est pas vrai. Leurs chiffres sont faux, leurs vaccins sont faux, et toute leur vie entière, elle est fausse. Tout leur pouvoir, il est faux, c'est du pouvoir de mensonge. Mais il faut être heureux de voir ça. Il faut dire merci mon Dieu qu'on voit ça. Aussi bas qu'on soit dans la génération où on voit le mensonge. C'est extraordinaire de voir le mensonge. Il vaut mieux ça que de voir que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et circuler et tout, alors que derrière c'est tout gangréné et de l'extérieur, soi-disant c'est sympa, on va développer des activités pour les jeunes, on va faire plus d'aide pour les personnes âgées, on va essayer de faire des programmes de réhabilitation pour les gens qui ont des problèmes psychologiques, etc. Mais arrêtez tous ces cinémas-là. Tout ça, c'est du cinéma. Leur véritable visage, c'est celui-là. C'est de tuer les gens. C'est de vacciner les gens pour les rendre stériles, qu'ils ne puissent plus avoir d'enfants. C'est pour réduire la population mondiale. C'est pour faire disparaître les personnes âgées, qu'il n'y ait pas de personnes âgées, etc. C'est ça ça c'est leur vrai visage. Alors quand on voit le vrai visage, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Comme vous dites, voilà, Ani Yosef, ça y est. Il y a plus. Tous les gens ils vont venir à Ouman. Ça y est. Parce que les gens, une fois, tout le problème du mensonge, c'est quand on est lié avec le mensonge. On est lié, c'est-à-dire on croit que c'est bien. On croit que c'est bien et on vote et on suit les programmes. Les programmes électoraux, voir quel est le programme de ce président, regarde ce qu'il a promis, il va développer des emplois pour les jeunes, il va faire baisser le taux de chômage et il va développer plus d'hôpitaux et plus de... Il va aider, il va faire des salles de sport et il y a aussi un ministre qui va être
pour l'égalité, pour voir que les gens ils volent pas, ils trichent pas dans les impôts, etc. Et après, vous voyez, ceux qui trichent dans les impôts, c'est eux, les plus. C'est les ministres et tout. Combien de fois ils ont envoyé les ministres, combien de gouvernements, combien de fois il a changé le gouvernement. Tous les quelques semaines, il faut changer tout le gouvernement. Celui-là il a un problème, l'autre il a ça, l'autre il a pris ça, l'autre il a volé ça. Baruch Hashem qu'on voit ça, c'est magnifique. Parce que quand on perd la confiance, alors on perd le lien. Et quand il n'y a plus de lien, on n'est plus alimenté par un man Amalek. Parce qu'on a coupé le cordon, c'est fini. On n'y croit plus. Maintenant qu'on coupe le cordon avec eux, vers qui on va se tourner? Vers qui on va se tourner? On va se tourner vers Hachem, c'est tout. Parce que ça y est, si maintenant le lien avec Aman Amalek qui ne marche plus, il va nous rester une seule porte qui est ouverte, c'est la porte du ciel, c'est tout. On va lever les yeux au ciel, on va dire, mon Dieu, aide-nous, on est perdu. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, quand on va demander à Hachem de nous aider, il va nous dire, Lechou Yosef, allez chez Yosef. Allez chez Yosef, il va vous dire quoi faire. Et les gens vont venir chez Yosef. C'est le début du processus de la délivrance, puisque maintenant, il n'y a pas une plus grande joie que de voir la fin du mensonge. Quel soulagement, c'est un soulagement intérieur. Enfin, ça y est, on voit tellement ils nous ont brouillés, ils nous ont arnaqués, ils nous ont fait croire des choses et tout. Ça y est, c'est fini, on a compris. Ça y est, on a vu. Donc ça y est, déjà, qui compte plus sur nous pour ni les soutenir, ni les regarder, ni parler d'eux, ni rien du tout. C'est-à-dire, ils n'existent plus dans notre vie, c'est terminé. Donc ça, c'est le fait qu'on a coupé. Ça, c'est extraordinaire, parce que ça, même, c'est leur fin. Ça, même, c'est leur fin. C'est-à-dire que du moment où ils n'ont plus le retour du peuple qui leur fait confiance, c'est terminé. Ils n'ont plus de pouvoir. Même ce pouvoir qui est fantoche, un pouvoir qui n'est pas vrai, même ce pouvoir-là, ils ne vont plus l'avoir. Parce que ça y est, les gens, ils sont plus dupes. Donc ça se fait comment? Par le fait que justement, ils augmentent la pression. C'est-à-dire le fait que maintenant, au lieu que les frères de Yosef ou Paro, ils viennent et discutent avec Yosef, ils essayent de l'amadouer, de lui dire, voilà, c'est bien qu'on travaille ensemble, qu'on fasse des choses ensemble. Yosef, il n'y a pas de faire des choses ensemble. C'est moi le patron. Il n'y a pas on va faire des choses ensemble. On va rien faire ensemble. C'est moi le patron. Et si tu veux pas, je détruis le pays. Parce que tout le manger, il est à moi. Tu le sais bien, que le manger sur lequel j'ai pas apposé mon scellé à moi, il pourrit. Donc t'as plus rien en fait. Donc tu te caches derrière moi, c'est tout. Mais t'as plus rien. Yosef il dit à Paro il se rend compte de ça. Il n'y a plus rien. Il lui dit, Yosef, t'as intérêt à prendre de quelqu'un qui soit quelqu'un Navon, quelqu'un qui est la Bina, qui soit dans la 50e porte de la Bina, parce que sinon, ton truc, il est terminé, sache-le. Et Paro se rend compte de ça, parce qu'il a souffert pendant 2 ans avec ce rêve, et ça le travaillait. Donc maintenant, quand il voit la lueur d'espoir, il est prêt à toutes les concessions, parce qu'il sait qu'il va mourir. Et il dit à son peuple, si vous ne faites pas ce qu'il vous dit, il va nous tuer, on va mourir tous. Et c'est la vérité. C'est-à-dire, ils vont reconnaître que sans Yosef, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc Yosef, il arrive maintenant, c'est plus un partenaire. Mais Yosef, c'est le patron, c'est pas un partenaire. On va pas faire un partenariat. Il n'y a pas de partenariat. On met les choses à leur place. C'est tout. Voilà, exactement. L'alliance ou rien du tout. Voilà. Vous avez rêvé de moi que j'étais très jeune. Ben ça jeune, je suis toujours jeune. Je suis pas arrivé. Malheureusement, depuis que j'ai 17 ans, je suis pas arrivé à prendre de l'âge. Et que je dansais beaucoup, ça Bézant Hachem. Que je ressemble au roi David, je sais pas. Et qu'on me prenait pour un fou, ouais, ça comprend pour un fou. Ouais, vous avez raison. Ah, c'est un beau rêve. Merci de votre rêve, Madame Déborah. Hachem vous bénisse.
Mais c'est-à-dire que même ce qu'on vous dit, vous voyez, au nom du Rav Kanievski, au nom de ça, vous pouvez pas croire, parce que ils sont tous entourés de serpents, ces gens-là. Eux, ils sont intègres, mais ils sont entourés avec des serpents. C'est-à-dire que si vous voulez aller voir ces ravanim pour des trucs et tout, ça coûte des sommes énormes. Il y a des gens autour d'eux qui bloquent tout. C'est-à-dire que vous pouvez pas savoir vraiment ce qu'ils pensent. Vous pouvez pas, parce que il est entouré par des gens. Donc c'est pas lui qui parle. Donc on sait rien du tout, Bémet. Mais ceux qui disent qu'il faut se vacciner, on sait rien. On sait rien. C'est vrai qu'ils ont dit ça. On peut pas savoir. Avec Rabbeinu, ouais, c'est ça. Ils font parler les rabbins, comme vous dites. Ils leur font dire ce qu'ils ont envie de leur faire dire. Et même des fois même si vous entendez une interview, c'est pas ce qu'ils pensent. Des fois, ils arrivent à le travailler, à lui dire voilà, maintenant, vous comprenez, si maintenant vous dites ça, alors en fait, maintenant ils veulent fermer toutes les yeshivot. Mais si on dit qu'on est d'accord pour le vaccin, alors ils vont dire d'accord pour les yeshivot. Et après, on dira aux élèves de ne pas se faire vacciner. Ils embrouillent les rabbinim. Vous comprenez? Ils les embrouillent. Et les pauvres, ces gens-là, ils sont âgés. C'est pas des gens qui sont sur le terrain. Ils vivent derrière un écran de gens qui leur transmettent les informations et qui les manipulent aussi. Ils sont aussi manipulés par les systèmes religieux. Donc vraiment, on est vraiment au point de vue horizontal, on est paumé comme on n'a jamais été dans le monde. Mais bon, Hachem, c'est que comme ça que Ani Yosef, c'est tout. Si on n'arrive pas à ça, il n'y a pas Ani Yosef, c'est impossible de reconnaître Yosef. Ouais, les gens ils disent celui-là il a dit, l'autre il a dit. Non, non, ça va rien changer. Ça va rien changer. Ça va rien changer parce que il y a aucun pouvoir. Même les avis qu'ils donnent, ils sont controversés. Donc n'importe quoi que vous allez faire, vous serez jamais tranquille de toute façon. Donc il vaut mieux parler avec Hachem et s'appuyer sur Rabbeinu. Rabbeinu il a donné des garanties. Rabbeinu il dit pas, ça serait bien que tu fasses ça ou ça serait bien que tu fasses. Rabbeinu garantit. Rabbeinu dit, moi je te répare, je te lâche pas, ni dans ce monde ni dans l'autre. Moi je serai avec toi tout le temps. Et même si tu as fait des grosses bêtises et que tu n'es pas arrivé à faire tchouva et que tu vas au Gehinam, je te sortirai du Gehinam. Je te lâche pas. Pour l'éternité, je te lâcherai jamais. C'est des garanties qu'on a, c'est pas des avis. Ça serait bien de faire ça ou ça serait pas bien de faire ça. Ce sont des garanties. Rabbeinu, quand il dit de faire quelque chose, c'est par rapport à des garanties. C'est pas des conseils, des conseils, des bons conseils. Ce sont des conseils qui sont garantis derrière. C'est pas du tout la même chose. Les gens qui vous disent de faire le vaccin ou de pas le faire, ils peuvent rien garantir du tout. Ils ont rien à garantir du tout. Ils ont peur que s'ils disent de faire le vaccin, après il va y avoir des gens qui vont leur arriver des problèmes. Ils vont dire voilà, ils ont dit ça. Ils ont peur s'ils disent de ne pas faire le vaccin, il y a des gens qui vont, qui vont avoir des problèmes. Dans tous les cas, il y a des choses qui ne sont pas sûres du tout. Donc n'importe quoi qu'ils vont dire, il y aura des problèmes de toute façon. Mais Rabbeinu, c'est pas ça. Rabbeinu, c'est émettre les amitos. Il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas d'intérêt, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucune manipulation, il n'y a aucun pouvoir personnel, il n'y a que du service pour la réparation de l'humanité, c'est tout. C'est tout, Rabbeinu garantit ça. Ouais, exactement. On peut plus compter non, vous pouvez compter sur des gens. Vous pouvez compter sur les cordonniers, c'est tout. C'est tout, parce que la vraie responsabilité, les gens vrais responsables qu'il y a aujourd'hui, c'est des gens qui se lèvent à Chatzot, qui font Hitbou des doutes et qui demandent à Hachem de sauver son monde. Ça, c'est des gens responsables. Ça, c'est les gens qui sont responsables, puisque c'est eux qui vont délivrer le monde. Ça, c'est la responsabilité.
Ça, ça, c'est être quelqu'un de responsable. Mais de raconter n'importe quoi, qu'est-ce qu'on a à faire? Il y en a beaucoup qui sont passés et croyaient qu'ils allaient faire des choses. Et Napoléon, il croyait qu'il allait faire beaucoup de choses. Il n'a rien fait du tout. Ce qu'il a fait, il a fini comme il a fini. Alors, tout ça, on est parti du point où on voit ici que quand, quand Haman, il attaque, en fait, c'est Naaforou. Et Rabbeinu, il a dit que la Géoula Haona, la dernière délivrance, elle va venir sur le schéma de Purim. Donc c'est ça le schéma de Purim. C'est Naaforou. C'est-à-dire que ça va aller dans un sens, et d'un coup, ça va se retourner complètement. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont voulu faire comme mal, ça va tous retourner vers le bien, c'est-à-dire la révélation du Yosef, la révélation du Tzaddik. C'est-à-dire en fait, tout ce qu'ils ont travaillé, c'est pour aider le tzaddik à se révéler. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, ils ont complètement trahi les gens. Ils ont perdu la confiance du peuple. Tout ça, c'est pour que les gens aient confiance dans Rabbeinu, pour que les gens aient confiance dans le tzaddik, pour que les gens cherchent une autre dimension, qui cherchent où s'accrocher à quelque chose de vrai, quelque chose de sûr. Pas maintenant raconter des salades aux gens et montrer leur incapacité devant cette crise-là, ce virus, etc. Voilà, maintenant en Angleterre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ils ont tout fermé encore. Ils ont dit voilà, on ne sait pas, il y a un nouveau truc qui contamine très vite. Ils racontent des trucs tous les jours, ils sortent des folies tous les jours. Mais ça va servir à rien, c'est au contraire. Plus ils augmentent, ils argumentent dans leurs mensonges, et plus les gens ils sont désabusés, et les gens ils s'éloignent d'eux, et ils perdent complètement leur confiance en eux. C'est plus des repères pour eux. Donc une fois qu'ils sont déconnectés de là, ils vont se connecter sur la vraie vie, ils vont se connecter sur le tzaddik, ils vont se connecter sur Hachem. Alors comme c'est écrit Keshevet HaMelech al Kiseh Malchuto, quand le roi s'est assis sur le trône, Shemana veta'a vesavar shekvar kala zman haftacha shel binyan bet sheni. Mais il a compté et il s'est trompé et croyait que c'était déjà fini. Le conseil, le calcul que Hachem a garanti la reconstruction du temple, Veshuv lo ibaneh chas v'shalom, et que chas v'shalom il allait plus être construit. Ve'alzeh asa mishte gadol, et sur ça il a fait un grand bal, comme on a vu qu'il a fait un grand bal le roi. Rak machma sheishtamesh im hamalchut rak le'anato l'sorko. Mais comme maintenant lui il utilisait le pouvoir que pour son intérêt à lui, vaya malchut beyado ke'eved, et le pouvoir il était dans ses mains comme un esclave, les malot tavato, pour le remplir ses plaisirs à lui. Chez Zeynia la malchut de sitrahara, ça c'est le pouvoir négatif, c'est-à-dire d'utiliser toutes les capacités, toute l'intelligence, tout dans son propre intérêt, pour ses plaisirs et son intérêt à soi. Ça c'est la malchut de sitrahara, hifur prinata malchut dikdusha, le contraire du pouvoir de la sainteté, shiurak le avodat Hashem idbar, que le pouvoir de la sainteté c'est rien que pour Hachem, c'est tout. David Ameller c'est que pour Hachem, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Il dit qu'est-ce que tu veux David? Il dit je veux rien du tout, je veux rien moi. Je veux l'honneur de te servir, le plaisir de te servir, le plaisir de te louer, l'honneur de te louer, de te servir, c'est tout ce que je demande. Alken shalach achar vashti bishvil ta'avato litpaer beyofia lifnei ha'amin ve'asarim. Donc il a envoyé chercher sa vache, sa vashti pour son plaisir, pour se glorifier de sa beauté devant les peuples qui étaient là, les représentants des Nations Unies, et les sarim et tous les ministres. Vayalo vehi lo ratzta lavon elav. Et elle n'a pas voulu venir chez lui. Ou bien elle n'a pas voulu assister à son jeu, faire partie de son jeu. Ou bezita auto bedvarim megunim. Elle a dit des mots très méprisants par rapport au roi.
Et à cause de ça, tout le repas, il s'est complètement troublé. C'est-à-dire, c'était le trouble fête. Elle a troublé toute la fête, toute l'ambiance. Venira az bechush. Et ça s'est vu matériellement, concrètement. Shamalchut de Sitrachara en ba mamash. Ils ont vu que le pouvoir de Sitrachara, il a rien. Il a aucune force du tout. Ki alo humoler bekipa. Parce que, en fait, il ne dirige que avec du pouvoir tyrannique, c'est-à-dire c'est que de la force, c'est un pouvoir de force, c'est pas un pouvoir qui a été reconnu. Et à la fin, il a même pas de pouvoir, même pas sur sa femme. Il dit à sa femme, bon voilà, maintenant j'ai fait le repas et tout, je vais te présenter à tout le monde. Il dit, je viens pas. Alors qu'est-ce que c'est ce roi-là? C'est-à-dire même sa propre femme, elle n'écoute pas. Donc ça veut dire que le pouvoir qu'il a, c'est un pouvoir qui vaut rien du tout. C'est un pouvoir qui vaut rien du tout. C'est tout du cinéma, il n'y a rien du tout dans sa vie. שזה בחינת הכתבים ששלח אחר כך להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו. Et c'est ça ce qui a été envoyé avant, après il a envoyé dans tous les pays que chaque homme il dirige dans sa maison, qu'il puisse amener ce qu'il faut à son épouse, à ses enfants, qu'il puisse les alimenter spirituellement, qu'il leur donne ce qu'ils ont besoin, et matériellement aussi, et qui parle le langage du peuple, c'est-à-dire qui commence à rentrer dans une communication avec le peuple. Merci Ouzinana Smilovic, Hashem te bénisse, que des bonnes nouvelles pour toi et ta famille, Bézat Hashem. Vous comprenez, c'est-à-dire il a dit, il s'est rendu compte que en fait il a fait fausse route complètement. Il a dit, il faut que maintenant chacun parle kilshon amo, c'est-à-dire qu'il faut qu'il parle le langage du peuple. Maintenant il faut un pouvoir, que ce pouvoir-là il soit avec le langage du peuple, c'est-à-dire le langage que les gens comprennent, pas un pouvoir de force, pas par la force. Il faut que ce soit un langage que les gens puissent comprendre. Alors il a dit que chacun, il dirige dans sa maison et qui parle le langage du peuple. Qui karamalchut bamemshala ou alede dibour, parce que tout le pouvoir, il vient de la parole, il vient de la communication. C'est pas un pouvoir avec la force, c'est un pouvoir de communication, c'est tout. Veshachaku memenu akol, et tous ils se sont moqués de lui. Comme c'est écrit dans le Megillah, il malei grot arishonot. Zaya Siba Leatzalat Israël. Et ça a été en fait tout pour que le Ham Israël soit sauvé. Toute cette folie-là qu'il y a eu, que tout est sorti, tout le mensonge est sorti. Il dit à Vashti de venir, elle dit non, je ne viens pas. Et alors tous les gens, ils ont commencé à se moquer du roi. Ils disent, c'est quoi ce roi-là? Même sa femme, elle ne l'écoute pas. Donc il a changé, il a dit non, maintenant il faut que les gens dans leur maison, en fait, ils aient du pouvoir et qu'il faut qu'ils sachent comment parler au peuple pour que les gens, ils adhèrent avec leur propre volonté, etc. Alors les gens, ils se sont moqués de lui. Et ça, en fait, tout ça, c'était la Tzalat Israël, c'est pour sauver le Ham Israël et d'enlever le pouvoir de négatif et d'amener de la force dans le pouvoir positif. Que maintenant, le pouvoir positif qu'il y a dans chacun, il se révèle, comme c'est écrit, Venaforu. Maintenant, tout s'est retourné. Et que maintenant, les Juifs, ils allaient prendre le pouvoir sur ceux qui étaient leurs ennemis. C'est-à-dire que tout s'est retourné. C'est-à-dire que tous les systèmes, maintenant, qui voulaient nous faire du mal, tous les systèmes dans le monde qui attaquent le peuple, qui veulent éliminer des gens, qui veulent faire des choses horribles, tout ça, en fait, ça va se retourner complètement contre eux. Parce que, comme maintenant le mensonge est sorti, comme là, et Vashti lui dit, alors viens, etc., il dit non, je viens pas. Donc ça y est, on voit qu'en fait, c'est pas un roi, c'est du cinéma, son pouvoir. Il n'a pas de pouvoir sur sa femme. Qu'est-ce qu'il fait roi? Il fait roi de quoi? Il a aucun pouvoir. Donc les gens, ils voient que c'est dans toute cette affaire du Covid, là, de comment le monde entier a réagi dans tous les pays. Les gens, ils voient que les gens, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne sont pas sérieux.
Ils n'ont pas de solution au problème véritable. Ils ont des solutions de manipulation quand tout va bien pour les chaînes de télévision ou des trucs ou n'importe quoi, des politiques ou des... Mais quand il y a un vrai problème, ils n'ont qu'une solution. Ils ne savent pas résoudre les problèmes. Donc ce n'est pas des gouvernements qui ont un pouvoir véritable. Donc les gens ne croient plus là-dedans. Alors il dit ça, tout ça, c'était en fait pour révéler le bien qu'il y avait dans chacun. C'est tout le bien qu'il y a dans chacun, il est sorti. C'est-à-dire que maintenant, tous les gens qui croyaient qu'en fait, ils étaient bons à rien, qu'ils étaient des bons qu'en fait, pas à être esclaves, ils se sont rendus compte qu'ils sont libres. Non seulement qu'ils sont libres, mais qu'ils ont un pouvoir extraordinaire en eux. Ça y est, on les a délivrés. On les a délivrés. Donc ça, tout ça s'est retourné. Et Rabbeinu l'a dit, voilà, c'est comme ça qu'il va y avoir la dernière Géoula. Naforou, ça va être Purim. Tout va se retourner. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, tout ça va se retourner. Tout ça va se retourner en bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir Ani Yosef. C'est-à-dire qu'il va y avoir la révélation. Il va y avoir la révélation de la vérité. Les gens, ils vont arriver, ils vont entendre la voix de Rabbeinu. Ils vont entendre les paroles de Rabbeinu, la musique de Rabbeinu, la mélodie de Rabbeinu. Parce que le tzaddik, il a beaucoup de choses aussi qu'il n'a pas révélées encore. Mais quand maintenant ça va commencer le printemps de la vérité, le printemps du Emet Le'amito, à ce moment-là, le tzaddik, il va commencer à sortir des choses aussi qui ne sont pas encore sorties. Peut-être le livre caché, peut-être les mélodies que Rabbeinu n'a pas révélées. Il a révélé aucune mélodie du Likutei Moharan, aucune danse du Likutei Moharan. Peut-être que quand ça va commencer, alors il va nous encourager avec des révélations extraordinaires. Pour l'instant, elles sont cachées, parce qu'on n'en a pas besoin, puisqu'on n'est pas prêt encore à être libre. Mais quand on va être prêt à être libre, il va nous équiper pour la liberté. Il ne va pas nous laisser comme ça. Maintenant qu'on est esclave des systèmes, alors il nous donne ce qu'il faut pour pouvoir nous maintenir dans l'esclavage sans être complètement esclave. C'est-à-dire pour l'instant on est des maranes dans les systèmes. On est des maranes parce qu'on peut pas clamer au monde la vérité et quand on la clame, on nous ferme la bouche, on nous traite de fous ou tout ce que vous voulez. On peut pas clamer la vérité. Il y a pas, mais une fois que maintenant on va pouvoir clamer la vérité, il y a des outils que le tzaddik va nous donner qu'on ne connaît pas encore. Il y a des choses qui vont se révéler pour aider l'accélération et la mise en place du pouvoir de la Kedusha. Voilà, quand vous dites Cédric, chaque âme, c'est une montagne de rubis aux yeux d'Hachem. Exactement. Notre ami Israël Rubinstein, content de te voir, mon ami. Esther Amalka, c'est la reine du Chen, de la grâce. Et voilà, tu vas faire des parfums. Israël, tu vas faire beaucoup, beaucoup de parfums. Bezrat Hashem. Voilà, il va y avoir de grandes révélations aussi. Ne croyez pas que ça va être comme c'est maintenant. Maintenant, c'est juste, on est alimenté juste pour pas mourir. Mais il va y avoir de très grandes révélations pour nous aider au dernier envol vers la révélation du tzaddik, du bien qu'il y a dans tout le monde. Ça va aller très très vite après. Ces accélérations vont se faire par des révélations. Les révélations de ce que Rabbeinu il a caché pour l'instant, ça va accélérer énormément l'adhésion des gens à la parole divine. Bezrat Hashem. Donc voilà, on a fini ce passage. Shavua Tov. On se retrouve Bezrat Hashem cette nuit à 3h pour le 4e conte qu'on a lu. On a lu et traduit. Et très peu expliqué. On va rentrer maintenant Bezrat Hashem cette nuit, on va commencer les explications. En tout cas, merci beaucoup pour tous les gens qui ont participé pour nous envoyer des explications pour les 7 astres. En fin de compte, d'après tout ce que vous avez dit, ça veut dire que c'est quand Rabbeinu il parle Korvelechet, c'est bien les astres. Il parle des astres. Et on m'a envoyé aussi les noms de ces planètes-là. Je vous donnerai les noms, les 7. Et voilà, on va expliquer, avancer petit à petit, Bezrat Hashem. Que de bonnes choses, les amis. On avance et soyez joyeux. Ne vous laissez pas ni casser, ni ne vous prosternez pas. Ne vous cassez pas.
Parce qu'Hachem, il est avec nous, il n'est pas avec eux. Sachez qu'Hachem, il est avec nous, il n'est pas du tout avec eux. Alors, une réfoua shlema pour tous les malades et une délivrance pour toute l'humanité et une prise de conscience de la vérité qui donne la force de l'affirmer. Voyez, qu'une telle prise de conscience de la vérité qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas peur de dire c'est ça qu'on veut. On veut ça. On n'ait pas peur de dire ce qu'on veut parce qu'on sera sûr de nous. Bezrat Hashem. Ce soir, Bezrat Hashem, merci à tous les élèves de la Yeshiva, tous les fidèles, tous les participants, tous ceux qui nous soutiennent pour qu'on avance. Baruch Hashem, il y a plusieurs personnes qui nous aident pour la chaudière. On va réchauffer l'humanité, Bezrat Hashem, petit à petit, on va y arriver. Chacun avec un petit peu en quantité, mais avec beaucoup de cœur. C'est très puissant, Bezrat Hashem. Merci pour tout, Shavua Tov, des bonnes nouvelles. Voilà, c'est tout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Refoua Shlema pour Aaron Ben Mazal Tov. N'ayez pas peur, Hachem il est avec nous, il n'est pas avec eux. Hachem il n'est pas avec les vaccinateurs. Hachem il est avec nous. Donc il n'y a pas à avoir peur. À plus tard, Bezrat Hashem.